Alors bienvenue dans cette vidéo consacrée à TradingView. Donc pour démarrer, je vous invite à taper TradingView dans votre navigateur ou alors de cliquer sur le lien qui se trouve dans l'information. Alors c'est parti, on tape TradingView, je clique sur Entrée et voilà, je le vois tout de suite. Alors nous voilà sur le site. Donc, dans un premier temps, je vais te montrer comment t'inscrire pour utiliser la plateforme gratuitement. Donc pour ça, rien de plus simple. Tu cliques en haut à droite sur s'inscrire. Hop, nous voilà sur la page. Tu tapes un nom d'utilisateur, c'est toi qui le choisis. Ensuite, ton adresse mail. Tu tapes un mot de passe. Tu cliques sur j'ai lu et j'accepte les termes d'utilisation. Tu cliques sur je ne suis pas un robot. Bon, ça va te montrer tout ça. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu cliques sur t'inscrire. Alors une fois que tu es inscrit, c'est tout simple, tu vas recevoir un mail de confirmation. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à venir te connecter. Donc pour ce faire, on va se connecter. Donc moi j'ai déjà tout ce qu'il me faut, moi. Ah mince, je me suis trompé. Voilà, c'est bon. Alors, donc nous voilà sur le site. On est connecté. J'ai pas besoin de faire enregistrer. Donc maintenant, on va aller sur le graphique. Alors, bon, moi j'avais déjà fait quelques petits tracés. On va tout supprimer. On va pas s'embêter. Hein. C'est ici. Hop. Alors, donc là ici, en haut à gauche, on a le nom de l'actif. Donc là, je suis sur le DAX 30. Ensuite, tu as le time frame, avec les secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois, etc. Tu choisis le time frame qui te plaît. Ensuite, tu as l'aspect graphique. Alors là, on est sur les bougies. Tu peux mettre bougie creuse, Ekenashi. Tu peux mettre des droites si tu veux que ton graphique soit en droite. Donc nous, dans la formation, on privilégie vraiment l'aspect bougie. Tu vas comprendre pourquoi. Ensuite, on a comparé. Bon, comparer, ça nous sert à pas grand chose. C'est pour comparer un autre graphique. Si tu as envie de faire des comparaisons, des statistiques, enfin bref, c'est toi qui vois. Tu as indicateur. Alors, indicateur, on fera une autre vidéo pour t'expliquer comment l'installer et t'en servir. On va pas voir ça maintenant. Là, vraiment, je privilégie vraiment la plateforme pour te montrer un petit peu ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse pas. Donc la finance, ça pareil, ça nous intéresse pas. Espace de travail, bon là, ça non plus, ça nous intéresse pas. On a alerte. Alerte, c'est pas mal, tu peux configurer une alerte quand tu le souhaites. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça te permet d'être alerté si jamais, par exemple, là, tu vois, on est sur le DAX, on a une zone ici, là, qui s'apparente à un range. Donc tu peux mettre une alerte en bas ou en haut. Si par exemple ça baisse, tu mets une alerte à la baisse. Si tu sens que ça va monter, tu mets une alerte juste au-dessus des points. Et tu recevras une alerte quand le cours aura dépassé ton alerte. Ensuite, on a replay. Alors replay, ça marche que en journalier, hebdomadaire et puis mensuel parce qu'on utilise vraiment la version gratuite. Si tu veux l'utiliser pleinement, le mode replay, il faudra que tu t'abonnes. Alors je connais pas trop le tarif, mais il suffit de regarder. Hein. Après là ici, on a revenir en arrière. Donc là tu vois, si je reviens en arrière, ça me remet les bougies que j'avais mis avec le graphique en ligne. On remet les bougies. Ensuite, donc là on a sélectionné ici, plus sur la droite, on a sélectionné la configuration. Donc ça pareil, vu qu'on est en version gratuite, on a juste un seul graphique. On peut utiliser que le 1 pour utiliser les autres configurations graphiques, il faut requérir un abonnement. Donc ensuite on a anonyme ou pas. On a le mode autosave, créer une copie, bon ça c'est pas vraiment important. On a les paramètres
du graphique. Donc là, c'est pour configurer tes bougies. Ligne d'état, symbole, etc. On a l'échelle, on a l'apparence, on a le trading, on a les événements. Bon, ça ne nous sert pas spécialement, vu que là, pour l'instant, le graphique est plutôt bien configuré, donc on n'a pas vraiment nécessité à s'en servir. On a ensuite le mode plein écran. Comme ça, tu peux vraiment bien voir ton écran, ton graphique en plein écran. On clique sur échappe pour revenir au mode précédent. Tu as l'appareil photo pour faire une capture d'écran. Tac. Je clique là-dessus, ça me met une URL d'image à copier, si jamais je veux la publier quelque part. Ensuite, tu as publié pour, par exemple, tu as fait une analyse graphique que tu veux partager, tu la marques dans publier. Tu peux enregistrer des vidéos aussi. Ensuite, on va passer sur le côté droit du graphique. Alors ici, c'est simple. Tu as un petit carré avec des lignes ici. Donc ça, c'est ta liste de surveillance. Tu peux mettre plusieurs actifs dans cette liste. Comme ça, tu n'as pas besoin de rester tapé à chaque fois le nom de l'actif. Tu l'as directement dans ta liste. Tu as la petite horloge là, c'est pour tes alertes. Alertes que tu as configurées. Ensuite, en dessous, on a fenêtre de données. Bon, ça, c'est lorsque tu passes sur une bougie, par exemple, tu peux savoir tout de suite son ouverture, sa fermeture, son plus haut, son plus bas, la variation. Tu peux connaître l'heure. Donc, c'est intéressant, mais pas spécialement nécessaire. Ensuite, on a favori. Donc, favori, c'est vraiment ce que tu peux enregistrer. C'est un petit peu comme une liste, mais sauf que voilà, c'est tes favoris. Ensuite, tu as le calendrier économique. Bon, ça nous sert pas spécialement non plus. Ça sert vraiment pour ceux qui font du trading vraiment journalier. C'est pour tout ce qui est day trader, scalper, etc. Ça, c'est vraiment nécessaire pour eux. Nous, ça nous sert pas spécialement en tant qu'investisseurs parce que on prend vraiment un très très long mouvement. Donc, ce qui se passe à certaines heures peut impacter le marché, mais nous, on ne sera pas réellement impacté par ce qui va se passer. Ensuite, tu as mes idées. Donc, mes idées, c'est si par exemple tu as des notes, tu peux mettre dans mes idées. Ensuite, on a donc ça, c'est quoi? C'est un chat public. Bon, ça non plus, ça nous sert pas. Chat récent, ça nous sert pas non plus. Flux d'idées. Notification. Ensuite, symbole. Bon, ça nous sert pas non plus. Profondeur du marché. Bon, ça, c'est vraiment tout ce qui est carnet d'ordre. Ça nous sert pas réellement non plus. On peut passer outre. Maintenant, on passe en bas. Alors en bas, tu as le screener d'action ici, tout en bas à gauche. Bon, celui-là, il nous sert pas spécialement non plus, parce qu'il n'est pas vraiment bien adapté pour nous. En tant que screener d'action, on utilisera plus celui de Pro Realtime parce que celui-là, il est vraiment poussé. Et on peut vraiment trouver des actifs excellents en ce qui concerne la bourse. Ensuite, on a la note de texte ici. Donc, note de texte, c'est un petit peu, tu peux te créer un journal. Tu peux faire un journal d'investissement. Par exemple, tu marques la prise de position que tu as pris, quelle heure, enfin, tu notes vraiment tout ce que tu veux là-dedans. Comme ça, au moins, ça te laisse une trace pour pouvoir après réanalyser ce que tu as fait. C'est pas mal du tout. Ensuite, on a éditeur PIN, ça nous sert pas. Ça, c'est tout ce qui est codage. On a testeur de stratégie, bon, ça nous sert pas non plus. Après, on a un trading simulé. Alors ça, c'est... Trading simulé, c'est pas mal, parce que c'est... Comment on appelle ça? C'est tout ce qui est paper trading, c'est-à-dire démonstration, c'est-à-dire que tu t'entraînes en démo, quoi. C'est vraiment ce que je privilégie pour débuter. L'investissement en démo, c'est vraiment important parce que justement, tu vas forcément faire des erreurs au début. Plutôt que de perdre de l'argent bêtement autant que tu t'entraînes. Donc là-dessus, c'est bien. Tu peux ouvrir une position. Par exemple, tu veux acheter le cours. Tu cliques sur acheter. Alors, celui-là, je peux pas. Bon, c'est pas grave.
Bon bref, tu cliques sur acheter, tu choisis un petit peu comment faire. En plus dedans tu as un journal de trading, tu as tes positions, donc tu as l'historique de ton compte, journal de notification, donc ouais c'est pas mal. C'est pas mal du tout, tu vois, ta paper trading là. Donc c'est pas mal. Ensuite, sur la gauche, on a vraiment les outils qui, eux, vont nous intéresser. Donc là, si je clique sur le curseur, donc ça te met le curseur en cross, en point, en flèche, c'est toi qui choisis. Par exemple, je le mets en flèche. Mon curseur est en flèche. Je le mets en point, mon curseur est en point. Ou alors je choisis la croix et mon curseur est une croix. Ensuite, on a tout ce qui est droite de tendance, ligne, flèche. Ça, c'est pas mal du tout, hein, tu vois, par exemple. On va se faire une droite de tendance. Hop. Par exemple, là, on avait un magnifique mouvement baissier. Tu peux configurer ta droite, tu vois. Tu choisis ta couleur, l'épaisseur, le style. Si tu veux que ça soit un point ou une flèche, ou le point d'une extrémité à l'autre. Paramètres tout ça. Enfin bref, tu peux la mettre au premier plan, tu peux la cloner, la copier, tu peux la verrouiller si tu veux pas qu'elle bouge. Tu peux la cacher, tu peux la supprimer. Bon, là par exemple, on la supprime. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là, on a vu. Là, on a tout ce qui est fourchette. Bon, fourchette, ça nous sert pas spécialement dans la formation. Ça, c'est vraiment pour c'est vraiment pour les gens qui sont plus poussés, tu vois. Peut-être que je ferai une formation plus poussée dans l'avenir. Je vais réfléchir à ça, mais pour l'instant, ça nous sert pas. Tout ce qui est éventail, boîte de Gann, retracement de Fibonacci, zone temporelle, bon bref, ça nous sert pas plus que ça. Ensuite là on a quoi? On a tout ce qui est pinceau, rectangle, ellipse, ça va nous servir par exemple, rectangle, ellipse. Rectangle, donc comme je t'ai montré là, on avait un range ici, hop, je le trace, tu vois, ça me fait une zone, on a une zone de compression. Donc le range, au fait, c'est une zone où le prix est vraiment pris en sandwich. Donc là, on le voit, hein, le prix est pris en sandwich. On est plus sur la borne basse ici. On a peut-être une probabilité pour que le prix vienne chercher la baisse. On verra bien. Ensuite, on a l'ellipse. Tu traces ton ellipse. Par exemple, je veux un sommet. Hop. Je le déplace. Je peux la dupliquer. Je peux la mettre là où je veux. Je peux la mettre là par exemple, ou en bas, hein, peu importe. Comme ça, je note mes supports. Et là, c'est pareil, hein, on peut changer la couleur, le remplissage. Donc c'est pas mal du tout. Après, on a texte. Donc texte, ben, tu peux noter ce que tu veux sur le graphique. Hein. Par exemple, là, je vais marquer range. Je peux choisir pareil la couleur, la taille, enfin bref, tout ce qu'on veut. C'est plutôt pas mal pour un site gratuit. On a texte ancré, c'est-à-dire que le texte ne bouge pas suivant ce que tu fais. On a les notes, call-out, on peut mettre des flèches, enfin bref, on peut faire des choses sympas. On a des figures aussi, on peut faire des tracés épaule tête épaule. Donc c'est pas mal, on peut faire des vagues si on veut, donc c'est plutôt intéressant. Là ici on a quoi? On a tout ce qui est position longue. Ouais, ça c'est par exemple si tu veux tracer des zones de prise de position. Par exemple, je vais dire une connerie, hein, par exemple, voilà, je me mets là, je mets mon stop, par exemple, je mets mon stop là sous les derniers supports, mon ouverture ici, au-dessus de ces points-là, je peux mettre une cible en take profit, donc c'est-à-dire que si le cours arrive à cette ligne, bah paf, je suis revendu avec un gain. Donc par exemple, on peut le mettre là, hein, sous le dernier support, ou je peux le mettre là, sur la dernière résistance, hein, peu importe, c'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Ensuite, on a des icônes.
les icônes, flèches, enfin on a un petit peu de tout, c'est sympa. On a la règle c'est extrêmement important, ça te permet de mesurer le prix par rapport à une certaine donnée. Donc par exemple, je prends le bas du range, je prends le haut du range, là ça me marque sur 11 barres, donc c'est-à-dire 11 unités. Tu as même le jour, ça te marque le jour plus la durée, ça te marque le nombre de points, donc on est à 700 points, donc c'est pas mal du tout. C'est plutôt intéressant. Ensuite on a le grossissement. Par exemple d'ici, je veux grossir ça, paf, ça me grossit ça, c'est parfait. Je reviens, tu vois, j'ai vraiment un bon zoom. Hein. On a un beau zoom sur le range. Je reviens en arrière. On a l'aimant. On a resté en mode dessin, on a verrouillé les outils, donc c'est-à-dire que tout ce que je fais là, je ne pourrais pas les enlever. On a caché tous les outils, donc si je clique là-dessus, ça cache tout ce que j'ai dessiné. Je peux les remettre. Et je peux supprimer les dessins. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à voir un petit peu comment fonctionne la plateforme. Si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, ben c'est simple, tu m'envoies un message, tu m'écris, je te répondrai au plus vite. Aucun souci là-dessus. Allez, c'est tout pour la vidéo. On passe à la suivante.